On est d'Av Gimel Amoudalef en haut de la page. On avait vu dans la Mishnah que s'il dit à Réni Kazé, je suis comme lui, il devient nazir. Et Gmara dit, Neïd ami de tapous Besséaro, même s'il attrape ses cheveux. Quand il dit à Réni Kazé, le Hamar, il a rien dit. Il attrape ses cheveux, il dit à Réni Kazé, ça veut rien dire. Amar Shmuel, il dit non, on parle pas dans le cas où il attrape ses cheveux, on parle qu'il y a un nazir ouvert les fanal. Il y a un nazir qui passe devant lui et il dit à Réni Kazé, dans ce cas-là, il devient nazir. Areni Messalsel, on avait dit que quand il dit Areni Messalsel, il devient nazir. Et Gmara dit, Mimaï de Aden Silsoul Searaou, dont on sait que la chaîne de Silsoul, c'est par rapport à se laisser pousser les cheveux. Donc il dit Areni Messalsel, je vais laisser me pousser les cheveux, je vais devenir nazir. Comme une servante de Rébi, elle a dit à une personne, jusqu'à quand tu vas te toucher à tes cheveux sans arrêt. Et donc on voit que silsoul, c'est la chaîne qu'on utilise par rapport aux cheveux. Et on a dit peut-être que ça fait référence à la Torah, comme c'est écrit salselea ou teromemecha, retourne là, à forba et par rapport à la Torah. Alors pourquoi tu dis que ça fait référence aux cheveux? Moi, la chanami, shekafus besaro. On parle qu'il attrape ses cheveux et il dit arini mesalsel, donc on sait qu'il fait référence aux cheveux et donc c'est pour ça qu'il devient nazir. S'il a dit arini mekalkel, aussi on a dit que ça fait référence aux cheveux et il devient nazir. Mimaï da'aden kilkul searo, dont on sait que ça fait référence aux cheveux, comme c'est écrit Kezitnan et Mishnah par rapport à Shabbat. Sid, c'est combien la quantité de sid, de chaud qu'il faut sortir pour qu'on soit chayav pendant Shabbat? Rabbi Yehuda dit, c'est la quantité qui est de la soude qu'il coule pour enduire un qu'il coule. C'est quoi qu'il coule? Amarav batsida, les cheveux qui sont sur au niveau des pattes, sur les côtés. Et donc on voit que qu'il coule, c'est un achat de cheveux. Agmara dit Emma Mizanani, et peut-être que quand il dit qu'il coule, ça fait référence à nourrir des pauvres, comme c'est écrit, Vechalkel Yosef et Tadil Techam. Yosef, il a donné à manger à son père et à ses frères. Donc on voit que quelqu'un qu'il coule, c'est pas un lachan de cheveux, mais c'est un lachan de nourrir. Amarshua la Hanami Shafus Besaro, ici aussi on parle dans le cas où il attrape ses cheveux, et il dit Areni mais calquel, là on comprend très bien qu'il fait référence à Nazir. Are alay les shaleach pera arezé Nazir. On a dit que s'il dit je vais les shaleach pera, c'est-à-dire me laisser pousser les cheveux, il devient Nazir. Mimaï daden shilouar ribouyaou. Nous, on sait que shilouar, c'est-à-dire se laisser pousser, c'est-à-dire grandir. Les chaléar pera, c'est-à-dire se laisser pousser les cheveux, comme c'est écrit chez la chaïr pardes rimonim. Agmara dit, au contraire, mamide de avouré. Peut-être que shliar, les chalouar, ça veut pas dire laisser pousser, mais ça veut dire enlever. Et donc lui, quand il a dit, areni mes chaléar pera, il veut pas dire je vais laisser pousser mes cheveux, mais il dit je vais me couper les cheveux. Comme c'est écrit, besholeach maim el pnei chutzot Hashem, il prend l'eau qui est dans le ciel et il est choléach, il enlève et il amène à son terre. Donc comment tu dis que le pshat ici c'est laisser pousser? Agmal dit Tana pera pera yalif. Ktiva chakadosh yegadel pera. Ou ktiva tamgabe kohen ediot ou pera lo ishalechu. Il dit par rapport à autre chose, on fait une zarchava entre pera et pera. Il dit le kohen ediot, il y a écrit chez kohen ediot ou pera lo ishalechu. Il faut pas qu'il laisse pousser ses cheveux trop longtemps. C'est combien de temps trop longtemps? C'est 30 jours. D'où on sait que c'est 30 jours? On apprend que zarchava pera pera de nazir. Dans nazir, on sait qu'un nazir, stam nazirut, c'est 30 jours. Donc le kohen ediot, il a pas le droit de se laisser pousser les cheveux plus que 30 jours. Et là-bas, le lachon qui a écrit ou pera lo ishalechu. Il faut pas se laisser pousser les cheveux plus que 30 jours. Donc, chilouach, les chalers, ça veut dire se laisser pousser les cheveux. Et donc, quand il dit Areala il shalach pera, il devient nazir. Ibaïtema, ou bien, une autre explication au pasouk de sholeach maim al pnei chutzot. On a dit sholeach, ça veut dire enlever. Au contraire, sholeach maim, là-bas aussi, ça veut dire pousser. Comment on explique le pasouk? Des kan mashkin les maya les pera verabe. Sholeach, Hachem il est sholeach, il va faire pousser les fruits. Comment? En mettant du maim al pnei chutzot. Mais c'est pas que sholéar, ça veut dire enlever. Au contraire, sholéar, ça veut dire faire pousser. Et donc, les physiques, quand il dit Arealai, sholéar pera, il devient nazir. Le dernier cas de la Mishnah, c'était quand il disait Arealai tiporin. Je prends sur moi des oiseaux. Rabbi Meir, il disait qu'il était nazir. Chachamim, ils n'étaient pas d'accord, ils pensaient qu'il n'est pas nazir. Maïta Amad et Rabbi Meir. C'est quoi la raison de Rabbi Meir? Amar Shlakish, tiporin, smuchim les sear kibel alav. Shlakish, il dit, on parle dans le cas où il a dit des oiseaux proches des cheveux. En fait, il fait référence à un pasouk dans Daniel. Il y a écrit Ad di Saare Kincherin Reba Vetrifui Ketsiparim. Là, ça fait référence aux cheveux de Nebuchadnezzar. Les cheveux de Nebuchadnezzar, ils ont poussé comme les plumes des aigles, et ses ongles, ils ont poussé comme les ongles des oiseaux. Et là-bas, c'est quoi le lachon qui a écrit Vetrifui Ketsiporin. Et donc, Tsiporin, on voit que c'est à côté du terme Saare, les cheveux. Donc, on voit que Tsipor, ça fait référence aux cheveux, et donc à se laisser pousser les cheveux. Donc quand il parle, il dit Areala Tsiporin, qui sont Smuchin et Seah, on comprend qu'il veut devenir nazir. Ça, c'est ce qu'il dit Resh Lakish. Rabbi Meir, savoir Matpis Inish Bemid Samir. Rabbi Meir, il pense que quand il dit
céder, je prends sur moi Tziporin à Samour Lesséa, bah, il devient nazir, parce que c'est à côté. Alors que Chachamim, ils sont pas d'accord. Rabbanan, c'est vrai, l'homme piscine, je vais m'aider Samichle. Chachamim, ils disent pas du tout. Même si c'est à côté, on voit pas le rapport, et donc quand il dit Areala et Tziporin à Samour Lesséa, ça marche pas. Ça, c'est la vie de Resh Lakish. Rabbi Yochanan explique la marque différemment. Rabbi Yochanan Amar, des coulées alma, l'homme pis. D'après tout le monde, BMS, il est pas matpis. Et là, il nous t'a amadé Rabbi Meir, de Traïkina, Tchema Tziporin Nazir, Tamek Kibalala. Rabbi Yochanan dit, tu sais que quand il dit Realait Tziporin, juste en disant Realait Tziporin, on se dit que quand il parle des oiseaux, il parle des oiseaux que le nazir est censé amener si jamais il devient tamé. En tant que korban, le nazir qui devient tamé, il doit amener deux oiseaux, un khatat, un hola, il doit amener aussi un korban hacham. Donc quand il dit Realait Tziporin, on se dit, ah, il a envie de devenir nazir. C'est pas le seul korban d'oiseau qui existe par rapport au nazir. On peut amener un korban d'oiseau stam en tant que nedava. Donc peut-être que c'était ça sa kavana. M'a dit Imken, Are alai ken mi bayale. Si c'est ça le pshat, alors si quelqu'un il veut offrir des oiseaux au Beth Amikdash, il dit pas Are alai tziporim. Il aurait dû dire Are alai ken, je prends sur moi d'amener un ken. C'est ça le langage habituel des gens. S'il a dit Are alai tziporim, mais là-bas il fait référence à la Nézirut. Il m'a dit peut-être qu'il fait référence à Metzora, aux oiseaux du Metzora. Le Metzora aussi doit amener des oiseaux. Il dit Are alai tziporim Metzora kama. Et pas à un nazir, mais à Metzora. Il m'a dit Kigon shaya nazir over les fanav. On parle dans le cas où il y a un nazir qui passe devant lui, et donc quand il y a un nazir qui passe devant lui, il dit Are alai tziporim, on comprend que lui aussi veut devenir nazir. Avec Maldi Vedilman, Nazir Tamé ou le patron du Korbanotaf Kamar. Peut-être que le Nazir qui est passé devant lui, c'est un Nazir qui est tamé. Et quand il dit Areala Itziporin, il veut pas dire moi je vais devenir Nazir, mais il dit je me rends Khayab, je suis responsable de ces oiseaux à lui, que lui il est censé amener. Moi je suis responsable et moi je vais les acheter. Et on a dit Kegon, Chayan Nazir Taor vers les Fanam. On parle dans le cas où c'est un Nazir Taor qui passe devant lui. Donc quand il dit Areala Itziporin, c'est sûr qu'il est pas mitkaven aux oiseaux que lui il doit amener, puisque lui doit pas amener d'oiseaux, il est Nazir Taor, il n'est pas censé amener en tant que korban des oiseaux. Et donc quand il dit Areala Itziporin, il veut dire je deviens nazir et si jamais un jour je deviendrai tamé, eh ben je devrais amener des oiseaux. Donc c'est ça, comme ça on explique le pire Rabbi Yochanan. L'Agmaral demande Maï Benayou, quelle différence il va y avoir entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Donc Resh Lakish il a dit que quand j'ai dit Areala Itziporin asamouch lesea, le fir Rabbi Meir c'est chal alors que le fir Chachamim c'est pas chal, il est pas nazir. Et Rabbi Yochanan il dit on parle dans le cas où il a dit Areala Itziporin et il y a un nazir qui passe devant lui. Alors, quelle différence entre les deux? Si dans le cas de Resh Lakish, il a dit Tziporim asmuchim les serres, que quoi? Dans ce cas-là, les Rabbi Yochanan, même s'il a dit comme ça, in nazir over les fanav in ilolo, s'il y a un nazir qui passe devant lui, c'est bon, mais s'il n'y a pas de nazir qui passe devant lui, c'est pas bon. Les Rabbi Yochanan, toujours on regarde s'il y a un nazir qui passe devant lui ou pas. Tant qu'il n'y a pas de nazir qui passe devant lui, même s'il a dit Tziporim asamuch les serres, ça marche pas. Alors que Resh Lakish y pense, un falgam d'un nazir over les fanav, même s'il n'y a pas de nazir qui passe devant lui, mais comme il a dit Tziporim asamuch les serres, alors on comprend de là qu'il veut dire qui veut devenir nazi. Maintenant, dans la discussion qu'on a amenée, on a vu qu'il y a un avis, il y a même plusieurs avis qui pensent que l'homme adpis inis vemilta de samichle. Quand il y a deux mots qui sont encodés dans le pasouk, on dit pas, il dit ce mot-là, il fait référence à autre chose. On a dit que quand il dit tzipor, il fait pas référence aux cheveux. Il y a un avis qui pense comme ça. Rabbi Yochanan, il pense comme ça, que quand je dis tzipor, ça fait pas référence aux cheveux. La Gemara demande, il y a un avis comme ça, Vatan, il y a pourtant une vraie qui dit, Aomer Yamin, quelqu'un qui dit, ma droite. Arezo Jvoa, c'est une Jvoa. Donc de dire Yamin, c'est Jvoa, la main droite. Maïtaama, n'est-ce pas, parce qu'il y a écrit dans le pasuk, Vayarem Yamino Usmol ala Shamaim Vaishba Bechaye Olam. Il y a écrit, il a levé sa main droite et il a juré. Donc on voit que la main, elle est proche de Jvoa, et donc quand il dit Yamin, il fait référence à Jvoa. Donc on voit que dans le pasuk, quand il y a deux mots à côté, et on dit un, et ben en fait on fait référence à celui qui est à côté. La Gemara dit non, pas du tout. Le pshat là-bas, c'est pas que Yamin c'est à côté de Jvoa. Amrelo. Mishum de Yamin gouffé écrit Jvoa. C'est pas parce que Yamin c'est à côté de Jvoa, mais c'est parce que Yamin, la droite elle-même, le Yamin ça appelé Jvoa. Le Yamin ça fait référence à Jvoa. Comme c'est écrit Minaïn Lomar Yamin chez Jvoa. Donc on sait que Yamin ça veut dire Jvoa. Comme c'est écrit Nishba Hashem Bimino. Et donc on sait que Smol aussi ça fait référence à Jvoa parce qu'il y a écrit Ubizroa Uzo. Qu'on voit que Yamin et Smol eux-mêmes veulent dire Jvoa. Mais à aucun moment on a vu que quand il y a un mot à côté d'un autre mot et lui il dit ce mot-là, alors il fait référence aussi au mot qui est à côté. Ça, Behemet, comme on a dit, l'homme pisini, je vais milta de samirle. Un homme, il est pas matpis avec le mot qui est à côté dans le pasouk. Ça, non. Mais dans Yamin et dans Smol, là-bas, Yamin, ça veut dire je vois. Smol, ça veut dire je vois. C'est pour ça que tout le monde est d'accord dans ce cas-là, que c'est lui une je vois.